Bonjour, bonjour les graines de joie. Alors me voilà avec Armel. Armel, tu étais là toute cette semaine dans le désert, dans cette merveilleuse aventure là où on était un tout petit groupe, mais c'était puissant et plein d'émotions. Et voilà, j'avais envie que tu nous fasses un petit retour par rapport à ce que tu as vécu. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi cette semaine et voilà, quelles ont été tes prises de conscience et voilà, quel est ton retour et ton témoignage par rapport à ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé cette semaine? Oh là là, il s'est passé beaucoup de choses. Je, je me sens un peu stressé là de vous parler. Euh, ouais, dans ces 5 jours, je pense que j'ai vécu beaucoup de choses, des hauts, des bas, des prises de conscience aussi, notamment sur le fait de parler avec le cœur. Hmm. Je pense qu'il était vraiment une difficulté pour moi et là je suis heureux d'avoir l'impression un peu d'y être justement, ça me change. Voilà, un bel effet miroir avec Marie-Jo qui nous a accompagnés. Voilà. Un immense merci aussi Virginie, franchement, qui a été ouais, soutenante, aidante, dans l'amour, qui a su dire stop quand ça partait en sucette. Voilà, quand je retourne dans mes saboteurs, Hmm. les choses, les jugements aussi, tout ce qui peut traîner. Voilà, je me suis aperçu que j'étais très jugeant finalement, et sûrement encore plus vis-à-vis de moi-même. Hmm. Et vraiment, c'est quelque chose que je souhaite effectivement corriger. Et puis aussi cette difficulté que j'ai à parler dans le cœur, voilà, je pense que c'est ce qui m'avait plu chez toi en fait. Hmm. Cette parole qui vient du cœur, puis de ne pas réagir à tout le temps. Voilà, donc je pense que ouais, ce dont j'ai pris conscience aussi, c'est ouais, voilà, c'est la présence, quoi. La présence est au cœur de tout. Le son, le mouvement, la beauté, et puis de prendre le temps. Prendre le Hmm. temps, ne serait-ce que de considérer les gens, de Hmm. rentrer vraiment en lien, en relation Hmm. avec les gens. Je pense que je ne prends pas ce temps-là et comme je ne le prends pas, j'ai du mal à être dans le cœur en fait. Hmm. Voilà, je pense que la grosse réalisation c'est ça, c'est qu'il faut que je m'arrête dans ma vie Hmm. pour considérer, pour voir vraiment les gens et pouvoir être dans ce lien fort avec eux et pouvoir être dans le cœur, aussi bien dans l'écoute que dans la parole. Hmm. Ouais, il y a eu des exercices là-dessus qui ont été forts aussi pour toi, là, dans la Mm. manière de réaliser, ouais, par rapport à l'écoute, la manière dont j'écoute, la manière dont je parle à l'autre. Ouais, ça a été Mm. assez fort pour toi. Ouais. Ouais, je crois que ça a Hmm. Ouais. été ouais, central, et puis aussi de réaliser au travers d'un bel exercice que nous a fait faire Virginie, voilà à quel point finalement les compétences que j'ai, les talents, les qualités sont très liées finalement à ce que j'ai vécu avec ma mère notamment, Hmm. Hmm. et de voir que finalement c'est un cadeau, vraiment de réussir enfin à le voir sous cet angle-là et non Hmm. pas sous j'ai pas eu quelque chose que j'aurais voulu en fait, Ouais. qu'au contraire le fait de ne pas l'avoir eu ça m'a permis de développer vraiment des compétences, des Ouais. qualités qui maintenant je dirais pas me définissent, mais en tous les cas, dont je peux me servir. Donc, et où je suis bien content finalement de les avoir. Donc gratitude, je crois aussi que Ouais. ouais, la gratitude, c'est ce qui va émerger le plus de ces 5 jours, voilà, qui paraissent trop courts maintenant. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Bah, c'est un vrai voyage intérieur, hein. Mais il faut bien ces 5 jours parce qu'il y a un vrai cheminement. Voilà, on arrive avec notre quotidien, avec tout ce qui se passe dans notre mental, nos schémas, etc. Puis quelque part, on se dépouille au fur et à mesure de la marche. Moi, Mm, c'est pour ça que j'aime bien aussi ce côté marche et vous mettre dans l'action et dans la marche parce que c'est comme si on laissait des bagages au fur et à mesure et on devient de plus en plus léger en fait. mm, Et c'était chouette ouais, de voir bah, tes prises de conscience et ton courage aussi à accepter de voir en face cette honnêteté, de voir en face les choses et de se dire bon ben voilà, j'ai fonctionné jusqu'à maintenant comme ça et à partir d'aujourd'hui, j'ai envie de fonctionner différemment parce que, ben, voilà, pour mon bien-être, pour mon épanouissement, pour ceux qui m'entourent, ceux que j'aime autour de moi, quoi. Et je mhm, pense que ça, c'est important. mm. Mm. Oui, je pense que c'est aussi des grandes qualités que je te reconnais, Virginie. Mm. J'ai j'ai fait beaucoup de thérapie, j'ai Mm. payé des piscines à des gens, construit des châteaux en Espagne pour d'autres, tout ça.
sans forcément énormément évoluer, en devenant très bon à ce qui ne va pas, à savoir ce qui ne va pas et à ressasser mine de rien ce qui ne va pas. J'aime pas les coachs parce que les coachs pour moi c'est très agressif, très yang, tout ça, donc ça me parlait pas du tout. Et voilà, Virginie a le bon équilibre parce que pour une fois je me suis laissé tenter par l'aventure vraiment et voilà, d'être accompagné et d'aller vers l'avant, changer, évoluer. Et là je ressors non pas en me disant tiens ça va être dur de retourner dans la vraie vie, mais en me disant non là c'est clair pour moi, voilà, les choses et les engagements que je prends par rapport à moi-même. Pour que ça change en fait, pour que ça évolue et ça me paraît pas ça me paraît simple en fait, ça me paraît pas compliqué du tout à mettre en œuvre. En fait. C'est vrai que c'est souvent ce que je dis, hein, c'est que finalement il n'y a rien de compliqué, tout est simple, puis les lois de la nature sont hyper simples et quand je me mets à les appliquer vraiment dans ma vie, ben, ça transforme et ça peut être, enfin, c'est des choses qui sont compréhensibles par un enfant de 7 ans, donc voilà, on ne les comprend plus, enfin on ne les a jamais compris et intégrés, mais en fait c'est simple, il suffit qu'on nous mette le doigt dessus pour qu'ensuite ce soit vraiment facile à mettre en place en fait. Et c'est ça qui est génial. Ça qui est génial, et puis de se dire que finalement on subit plus nos expériences entre guillemets malheureuses ou les choses qu'on a mal vécues, mais on reprend finalement vraiment le dessus, on reprend les commandes et on devient 100% responsable et on a tout à l'intérieur de nous pour déployer, pour rayonner, pour devenir un vrai soleil. Alors tu repars avec quoi, Armel? Je repars avec l'espoir d'être plus proche que jamais d'un soleil qui rayonne justement, parce que ça fait partie de mes envies dans la vie de rayonner, voilà, que les gens viennent à moi parce qu'il fait bon et chaud ici et non pas qu'il n'y ait pas besoin, qu'il n'y ait pas quelque chose en moi qui cherche en l'autre en fait. Donc je repars avec l'envie de progresser finalement, avec l'élan, l'énergie d'y aller en fait. Alors que je pense que finalement plein de choses j'avais déjà entendues, mais je ne sais pas pourquoi, je ne voulais pas, je résistais. Là tu es passé à l'action, il y a quelque eu chose un qui est déclic rentré, là. ouais. Il y a quelque chose comme si quelque part le cœur était ouvert et que j'ai accepté d'accueillir ce qu'on me disait, de voir que c'était vrai en fait. Moi, je pense que c'est beaucoup moi qui ai résisté finalement à toujours croire que c'était pas ça, ou le prendre très mentalement en fait, c'est ça. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose au niveau de la compréhension, au niveau du cœur. Voilà. J'avais bien l'impression que d'autres arrivaient à comprendre à un autre niveau que moi, au niveau mental, mais j'en avais pas vraiment fait l'expérience. Je pense que là, par rapport à revoir d'une façon différente, avoir un point de vue différent sur ma mère, à ce que j'ai vécu, déjà là, je pense qu'il y a eu une compréhension et que j'arrivais pas à mettre des mots dessus, donc quelque chose à un autre niveau. Et je pense qu'après, ça s'est un peu enchaîné, aussi bien sur la gratitude que sur le fait que je peux mettre en œuvre des choses, en fait, que c'est tout bête et que ça joue. Je sais pas pourquoi j'étais persuadé que ça jouait pas, parce que moi, je faisais beaucoup de choses avec mon mental, en fait. Et en le faisant avec mon mental, la méthode Coué, je vais bien, tout va bien, ça marche pas tellement, quoi. Moi, personnellement, je trouve pas. Et voilà, là, je pense que c'est peut-être donner une autre dimension à mon être, exploiter plus la dimension du cœur, Super. Et qu'est-ce que tu auras envie de dire à des gens qui se posent la question de venir à un voyage, de vivre cette expérience dans le désert ou ailleurs? Ah moi je vous conseille de venir. C'est clair, non mais franchement, je pense que l'expérience vaut la peine. Je vous dis, moi j'avais une très forte résistance par rapport au coaching quand même. Quelque part, je m'identifiais beaucoup aux rebelles dans ma vie et du coup... c'était difficile pour moi d'être challengé, d'aller de l'avant, finalement que quelqu'un d'autre à l'extérieur me guide. Autant je cherchais beaucoup à l'extérieur et pas tellement à l'intérieur, autant je ne pouvais pas prendre les choses où on me guidait finalement. Et puis là c'est un peu le contraire. Finalement maintenant je me dis j'ai plus envie de voir à l'intérieur et je veux bien accepter qu'on m'aide quand même. Voilà. Donc je vous conseille de venir effectivement, je trouve c'est une belle aventure. C'est vrai que je pense aussi que marcher, être dans l'action, tout ça c'est vraiment... super d'être hors des préoccupations habituelles, d'avoir la possibilité de regarder vers soi, d'écouter le silence, de voir la beauté du monde. En plus, nous, on avait une chance extraordinaire dans un tout petit groupe, donc on a eu quasiment un coaching individualisé, donc c'est vrai que c'est extraordinaire, mais je me doute que la puissance dans un groupe aussi est sûrement parce qu'il y a le jeu très des chouette, miroirs qui est encore amplifié, quoi. Ça, c'est autre chose. C'est donc, une autre aventure.
Si le cœur vous en dit, si l'élan est là, bah allez-y, 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 allez-y. Rejoignez-moi pour une prochaine aventure, puisqu'il y en aura plein d'autres. Voilà. Bon, un grand merci Armelle pour ce super témoignage qui me touche particulièrement. Et merci d'avoir témoigné avec le cœur. Ça me touche particulièrement, d'autant que voilà, par rapport à tout ce qui s'est passé cette semaine. Merci. Et puis plein de bonnes choses pour la suite. Merci pour ton accompagnement. Ciao. Au revoir. Au revoir.